Salam alaikum. Là, je suis sur le chantier de la mosquée. Là où vous voyez, c'est le sable qui est arrivé. C'est le sable qui était en pénurie pendant plusieurs temps. Et là, c'est, pour rappel, c'est là que la mosquée va être construite. Et là, ici, là, c'est la petite citerne qu'ils ont fait pour pouvoir utiliser l'eau. Pour ne pas faire beaucoup d'allers-retours entre au village et ici. Comme vous voyez, ils ont terminé. Ils ont même fini. Je vais voir si je peux m'approcher. Je vais vous montrer un peu. Bon, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'eau étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Mais c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, je vais vous montrer l'autre point. Là-bas, la maison que vous voyez, c'est le hangar. C'est là où est stocké tout le matériel. On va stocker tout le matériel. Et là, je ne sais pas si vous allez voir de plus près. Mais il y a déjà du ciment qui est déjà prêt là-bas. Donc là, demain, la fondation, ils vont commencer, Inch'Allah. Les travaux sont prévus pour demain matin. Inch'Allah ta'ala. Et donc ici, il y a quelques matériaux qui sont déjà arrivés, comme le fer, comme vous voyez ici là. Le fer. Et ici, il y a du ciment qui est déjà stocké ici. Il y a du ciment qui est déjà stocké. Et puis il y a les planches qu'on avait la dernière fois. Donc tout est prêt pour que les travaux commencent demain, Inch'Allah, pour les fondations. Qu'Allah facilite. Alors, comme là vous voyez, là ils sont en train de faire des fondations. En fait, ils utilisent des pierres qu'ils ont cassées sur le même terrain et qu'ils utilisent comme première pierre. Donc voilà comment ça se passe ici pour les fondations. Là on est sur le chantier. Là les équipes sont organisées de différentes manières. Il y a ceux qui préparent le sable, il y a ceux qui mélangent le sable et le ciment, et puis il y a ceux qui font les fondations, et puis il y a ceux qui sont partis chercher l'eau, ils ravitaillent l'eau. Comme on est au nord du village, on est obligé d'aller chercher l'eau en ville, du village plutôt. Et on met dans des petits bidons comme ça en fer où on met l'eau et après on ravitaille vers là où il y en a besoin. Donc voilà. Après, je vais vous montrer un peu par rapport aux fondations comment ils s'organisent. Vraiment les équipes sont bien organisées, machallah. Il y a un petit problème. Donc là vous voyez, là ils font les fondations. Là-bas aussi, ils utilisent la pierre qui est ici, les grosses pierres qui sont là, qu'ils ont cassées sur le terrain. Et ils le réutilisent pour faire les premières pierres, les premières fondations. Donc voilà comment ça se passe ici. Pour ça, c'est pour économiser. C'est pour éviter d'acheter des briques, etc. Ils utilisent la même pierre, qu'ils la travaillent eux-mêmes sur le tas avec. Et ici, c'est ici qu'il y a le sable. Ils le mettent ici, ils le mélangent avec le ciment. Donc voilà, chacun son travail. Ici, c'est là où le sable a été mélangé au ciment. Mélangé au ciment qui va être utilisé dans les fondations pour consolider les pierres entre elles. Comme vous avez pu le voir ici. Mais je vous le remontrerai. Vous voyez, là ça sert à consolider les pierres, le ciment. Voilà. Comme là vous voyez, il commence à pleuvoir. Là on travaille sous la pluie là. On travaille sous la pluie. Je profite pour vous dire aussi que j'ai échangé aussi avec le comptable qui gère aussi le chantier. Donc j'ai échangé avec toutes les personnes, aussi avec le président de l'association locale qui supervise les travaux. Donc il était important d'échanger avec tous les acteurs pour voir leur point de vue, pour voir c'est quoi les problèmes et pour proposer des solutions. Donc là vraiment c'est de pouvoir faire en sorte que
les équipes qui s'occupent du chantier, ils sont dans les meilleures conditions, que tous les matériaux leur soient mis à disposition. Et que même au niveau des paiements, parce qu'ici, ils peuvent payer une partie au début, mais ils ne payent pas tout à la fin. Ils payent d'abord une partie, après, au fur et à mesure du travail, des demandes, et on les paye en fonction. Donc là, on essaie de faire en sorte que tout soit, comment dirais-je, carré à ce niveau-là. Qu'il n'y a aucun problème de matériaux, aucun problème au niveau de l'humain, même s'il y aura des imprévus, bien évidemment. Mais là, alhamdoulilah, on travaille sous la pluie et ça avance petit à petit. Là, il manque beaucoup de personnes, apparemment. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler comme vous voyez ici. Et là-bas, vous voyez là-bas, les gens ils s'occupent de la citerne, les gens ils sont pas de chercher de l'eau pour répondre à la citerne, comme on nous avait déjà dit. Et là-bas, là, vous voyez la personne qui est en bleu, là. Là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont faire une fosse septique qui va être amenée jusqu'à, regardez mon doigt, jusqu'à là-bas. Donc de là-bas à là-bas. Il y aura les toilettes là-bas, là où il y a mon doigt. Il y aura les toilettes, à peu près. Et sauf que les fosses, ils vont aller jusqu'à là-bas pour pouvoir évacuer les déchets, voilà ce que vous savez, jusqu'à là-bas. Et ici, il y aura les, comment dirais-je, ici là, plus proche, là où il y a les cailloux, il y aura les endroits pour faire les ablutions. Et puis sur les côtés, là, il y aura, comment dirais-je, une sorte de balcon qui va faire le contour de toute la mosquée. Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, et puis en haut, le niveau 1, il y aura bien évidemment l'emplacement pour les femmes, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà. Et la Qibla, c'est là où il y a le mont jaune, c'est vers cette direction-là la Qibla. Donc voilà à peu près. Là j'essaye de filmer, de vous montrer un peu, mais j'essaie aussi d'éviter de filmer les personnes parce que j'ai pas l'autorisation. Et donc voilà. Je pense vous avoir tout dit. Donc comme je vous ai dit, là où il y a le mont jaune, c'est la Qibla. Et au milieu là, c'est la salle de prière. Et ici, vous avez les toilettes, une partie, la moitié c'est les toilettes. Et plus près là, c'est la salle des ablutions. Et puis il y aura un espace pour faire une sorte de balcon qui va contourner toute la mosquée. Et il y aura les fosses septiques juste à droite des salles d'ablution, des toilettes, les fosses septiques vont aller jusqu'au bout, là-bas, là où il y a l'arbre de fruits à pain. Voilà. Et là déjà, on est confronté déjà. C'est pour ça que je fais en sorte de parler avec tous les acteurs, que ce soit, parce qu'il y a plusieurs acteurs, il y a le chef de chantier, il y a celui qui supervise on va dire, qui supervise le travail, il y a le chef de chantier, celui qui supervise le travail comment dirais-je, des membres de l'association, puis il y a le chef de chantier qui lui gère le chantier en lui-même. Et puis après, il y a celui qui s'occupe des approvisionnements des matériaux. Donc là, le but, c'est de faire en sorte que là, par exemple, on a un problème de ciment. Et on a un problème de ciment. Il y a des travailleurs, des ouvriers vient de nous dire que le ciment n'allait pas suffire pour aujourd'hui. Donc là, il faut trouver une solution rapidement. Dans ce genre de problème qu'on veut éviter. Pour comme ça, on ne sera pas freiné en cours de route. Parce que forcément, s'il manque quelque chose, les ouvriers seront en droit d'arrêter de travailler. Sous prétexte que, enfin, c'est pas sous prétexte, mais avec excuse valable, ou qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas le matériel pour pouvoir travailler. Et là, vous voyez ici, c'est des petits ductails, des petits gâteaux avec de l'eau. Ça, c'est pour le chantier, justement, c'est un petit goûter. C'est pour que les gens ils puissent se ravitailler, manger, faire des petites pauses. Et il y a aussi, machallah, ce sont les soeurs qui sont en train de s'occuper de ça. Et ça n'a rien à voir avec le budget de la construction. Ce sont les sœurs de la Jama'a qui s'occupent de ça. Et là, justement, pas loin de la mosquée, il y a des sœurs qui sont réunies, qui sont en train de faire à manger pour le chantier. Ils sont en train de faire à manger, il y a du jus qui a déjà été fait. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste le petit goûter. Le petit goûter avant le repas. Donc voilà. Voilà, on essaie de mettre dans les bonnes conditions les ouvriers ainsi que tous ceux qui viennent aider.
Et là vous voyez, comme je vous ai dit, on essaie toujours de mettre dans les bonnes conditions les ouvriers. Et là, on a mis une bâche. On a mis une bâche. On a mis une bâche pour essayer de protéger justement les ouvriers, parce que là parce que là il pleut. Et je vais vous montrer un peu les avancées des fondations. Vous voyez, là, petit à petit, les fondations commencent à monter. Je vais vous montrer l'autre aussi. Et triangle de Bermude. On ne porte plus. Un ingénieur qui est venu pour superviser le travail. L'ingénieur, le cabinet qui gère les travaux. Superviser les travaux. Superviser. Et puis voilà, on essaie aussi d'alimenter le chantier de bâche. Les ouvriers puissent être à l'abri. Et là, justement, la pluie, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que ça permet d'alimenter la citerne, Inch'Allah. Là, comme vous voyez, ça avance bien. Le petit mur là. Là, il y a une petite discussion avec le chef de chantier, le responsable de la construction au niveau local et l'ingénieur. Pour qu'ils puissent se mettre d'accord et que tous puissent concorder. Et là, comme vous avez vu, il a fait que pleuvoir une grosse partie de la matinée. Et ici, ils prennent bien la pluie, puisque la pluie, forcément, la citerne sera ravitaillée rapidement d'eau. Donc là, ils mettent des bâches, pour pouvoir protéger tous les zones de travaux. Voilà. Et puis là, comme je vous l'ai dit, ça prendra 10 jours pour finir la fondation. Mais vu comment ça avance, alhamdoulilah, ils pensent que ça peut finir beaucoup plus tôt. Donc ça, c'est le pilaou pour le chantier aujourd'hui là. Un bon pilaou là au poulet. Masha'Allah. Quelle récompense ceux qui l'ont cuisiné. Comme ils ont dit, ça rentre pas dans le budget. Voilà le travail qui a été fait aujourd'hui. Ils ont commencé les fondations. Bon, en fait, c'est les premières pierres qui vont être plus importantes. Là, vous voyez, ça c'est du travail traditionnel. C'est comme ça qu'ils font ici. Là, en fait, ils ont réutilisé le caillou qui était sur le terrain au lieu d'acheter des briques ou quoi que ce soit. Voilà, je vous montre un peu le travail. Parce que là, comme il y a beaucoup de cailloux, on a du mal à apercevoir un peu ce qui a été fait. Et on avait commencé à 8 h à peu près. Et on a fini vers 14 h. Enfin, ils ont fini vers 14 h. En gros, ça fait 6 heures de travail. Là, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qui a été fait, ici, là-bas et là-bas aussi. Ce que vous pouvez percevoir. Donc, le plus difficile ici, c'est les fondations. Mais une fois que les fondations sont faites, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus facile à suivre après. Donc voilà. Et normalement, c'est prévu que les fondations se terminent d'ici 10 jours. Mais vu que apparemment ça a bien avancé, il se peut qu'ils terminent avant. Donc voilà le chantier, dans l'état dans lequel il est. C'est le chantier.